Bonjour, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et je suis avec vous pour parler aujourd'hui de The Chosen, saison 3, épisode 6. On avance dans la saison numéro 3. Je voudrais vous parler aujourd'hui de 3 principales choses. Ponce Pilate, qui est la grande figure que l'on n'attendait peut-être pas avec autant d'impatience que Judas, mais quand même pas loin, et qui fait enfin son apparition. Et puis ensuite, je voudrais vous parler de la Décapolis et de l'apostolat, et puis aussi de la vie en communauté et de l'amour fraternel, ou plutôt, là, en l'occurrence, de l'amour sororal, c'est-à-dire entre femmes. Je commence avec Ponce Pilate, et c'est curieux parce que pour une fois, la série ne fait pas comme elle fait d'habitude. D'habitude, quand on introduit un personnage, la série essaye de partir des clichés que l'on a pour pas trop nous bousculer, quitte ensuite à essayer de nous faire avancer un petit peu. Par exemple, souvenez-vous sur Joseph. Joseph, l'image que l'on a de Joseph, c'est qu'il est charpentier. En grec, c'est un teknon, artisan charpentier. Et donc là, on voyait comment la série présentait Joseph comme un charpentier, pour pas trop nous bousculer, et en même temps, comment est-ce qu'elle suggérait que Joseph était peut-être plus que ça. Bon, ça, c'est comment la série fait d'habitude. Ne pas trop nous bousculer. Là, pour Ponce Pilate, c'est l'inverse, parce que là, on est complètement à... On reprend pas les clichés que l'on a d'habitude sur Ponce Pilate. Donc, par exemple, regardez sa femme. La première chose qui m'a frappé en voyant sa femme, c'est qu'elle avait les cheveux courts. Alors, je suppose qu'encore une fois, pour nombre de spectateurs, ça permettra de donner un coup moderne à la série, mais dans l'Antiquité, les cheveux courts, c'était réservé aux esclaves. Bon, par contre, c'est vrai que là, on nous la présente comme étant superstitieuse et qu'il y a beaucoup de songes, ce qui est vrai. Souvenez-vous, dans la Passion, c'est bien la femme de Ponce Pilate qui aura un songe pour dire à Ponce Pilate de ne pas crucifier Jésus. Parce que les Romains vivaient dans un monde rempli de surnaturel, qu'il y avait des dieux, il y avait des demi-dieux, et donc que Jésus soit une sorte de demi-dieu païen qui soit accompagné de songes, tout ça là allait très bien dans le folklore religieux romain, folklore auquel la femme de Ponce Pilate manifestement était complètement partie prenante. Avec le serpent, qui est symbole du mal dans la Bible, mais qui est aussi symbole de guérison dans la littérature et dans la religion païenne. Ok, ça c'est pour la femme de Ponce Pilate. Ponce Pilate, lui, nous est présenté comme étant jeune. Là, on lui donne quoi? On lui donne 25 ans, 28 ans? Bon, alors que, d'après les recherches, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Mais son travail de gouverneur le situerait plutôt autour de 40, sinon 50 ans, ce qui est plutôt les représentations que l'on a de Ponce Pilate. Bon, là, on nous le donne comme étant très jeune, ce qui n'est pas impossible, mais ça voudrait donc dire qu'il vient d'une famille illustre ou qu'il a accompli un exploit particulier. Pilate, alors c'est peut-être quelque chose qui est moins connu, mais Pilate, c'est un cognomen, un surnom qui veut dire celui qui est habile au javelot. Donc c'est vrai que peut-être est-ce qu'il avait accompli des exploits durant le temps de sa période militaire. En tout cas, là, on nous le présente comme étant jeune, ok, comme étant naïf, charmant, brutal aussi. Voilà, il dit qu'il est réputé pour son usage de la violence et qu'il s'est déjà fait taper sur les doigts, ce qui est vrai. Sur le fait qu'il soit naïf, c'est une interprétation possible. En fait, vous avez 2 manières de voir Ponce Pilate. Ou bien c'est quelqu'un de naïf qui va se faire manipuler par les pharisiens lors du procès de Jésus. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle, pour le coup, là, que la série semble reprendre. Ou alors l'autre interprétation qui est plutôt celle des chercheurs, des historiens en ce moment, qui est de dire qu'en fait, Ponce Pilate n'était pas du tout un naïf, c'est au contraire quelqu'un d'extrêmement rusé, et c'est lui qui va manipuler les pharisiens lors du procès. Souvenez-vous, lors du procès de Jésus, il va amener les pharisiens à reconnaître César comme étant l'unique roi. Donc c'est vous qui avez le choix entre 2 interprétations. Moi, j'aurais plutôt tendance à favoriser l'interprétation d'un Ponce Pilate vieux, rusé, roublard et qui aime la violence, alors que là, on est dans un Ponce Pilate jeune, charmant, parce qu'il est agréable, il est naïf, humble, mais aussi brutal, peut-être ici plus par inexpérience que par roublardise. Bon, c'est à vous de voir. Je continue maintenant avec la Décapolis. Déca 10, police ville, les 10 villes à l'est du Jourdain, très hellénisées. Ce qui fait que Jésus ira peu là-bas, puisqu'il se concentre sur les brebis perdues de la maison d'Israël, sur les Juifs. Mais la Décapolis était une des 5 parties de la Palestine. Vous aviez la Galilée au nord, Judée avec Jérusalem, vous aviez la vallée du Jourdain, vous aviez la Samarie, alors est-ce que ça fait partie ou pas de la Palestine, c'est à vous de voir, et la Décapolis. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment est-ce que la prédication des apôtres provoque un tumulte là-bas, notamment
à cause du tumulte financier et économique. Parce qu'en fait, autour de la religion païenne, il y avait tout un modèle économique. Enfin, il y avait de l'argent en jeu. Il y avait des statuettes qu'on achetait, des devins qu'on payait. Enfin bref, si jamais vous allez dénoncer les idoles, vous êtes en train de mettre tout à mal un circuit économique. Et c'est pour ça que ça provoquait un tumulte là dans l'épisode. Alors ça ne se trouve pas dans les évangiles, mais ça se trouve dans les actes des apôtres. Et donc là, en fait, vous avez une page des actes des apôtres, c'est ça ce qui est intéressant, qui est importé dans les évangiles, manière d'anticiper ce qui adviendra plus tard après la mort et la résurrection de Jésus. Toujours sur l'aspect prédication apostolique, j'attire aussi votre attention sur les femmes qui, à Capharnaüm, essayent d'avoir cette presse à huile pour subvenir aux besoins apostoliques. Alors ça encore, c'est dans les actes des apôtres, plutôt même dans Saint Paul. Normalement, vous avez deux grands modèles économiques pour prêcher. Vous avez le modèle des évangiles, qu'on a déjà entendu avec Jésus lors du discours apostolique, la mendicité apostolique. N'emportez rien, ni or, ni argent, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton pour le voyage, car l'ouvrier mérite son salaire en cours de chemin. Ça, c'est le modèle de Jésus. Mais il y avait un autre modèle, celui de Saint Paul, qui lui va travailler, alors Saint Paul comme fabricant des tentes, mais avec cet argent qui va ensuite servir pour la prédication paulinienne. Ce qui, dans Saint Paul, était une manière de montrer qu'il avait vraiment le souci de l'indépendance financière et qu'il ne prêchait pas l'évangile de manière lucrative pour se faire de l'argent. Donc en fait, vous avez ces deux modèles-là, soit avec un soubassement économique, soit sans soubassement économique, auquel cas c'est la mendicité. Ces deux modèles sont présents dans le Nouveau Testament. Normalement, la mendicité apostolique est au-dessus puisqu'il est prêché par Jésus, mais Saint Paul présente ça comme une dispense et qui, pour lui, ça permet d'une plus grande transparence apostolique. À vous de voir quand vous prêcherez l'évangile. De là, nous en venons à notre troisième point, l'amour fraternel, ou plutôt l'amour sororal, puisqu'ici je pense à cette scène qui est très belle entre Marie-Madeleine et Tamar, et qui vous rappelle ce que c'est que l'amour fraternel, de celui qu'on vit dans la communauté avec les gens que l'on n'a pas choisis. En fait, vous avez l'amour fraternel, l'amour des amis, l'amour conjugal. Là, il y a plusieurs déclinaisons dans l'amour et dans la charité. L'amour fraternel a ses propres exigences, qui est de vivre avec des personnes que vous n'avez pas choisies. Typiquement, nous, dans la communauté, quand on vit avec les moines. Alors, je me souviens de ce que disait mon père maître. C'était un proverbe qui avait sauvé ma vie. L'amour des ennemis culmine dans l'amour fraternel. Vous y penserez. Donc là, vous avez cette scène entre Tamar et Marie-Madeleine qui est très belle. Parce qu'en fait, l'évangile vous donne très peu de techniques de communication non violente, de résolution des conflits. C'est un peu à vous de faire votre expérience. Mais ça existe et c'est ça aussi les exigences de l'évangile. Et je trouve ça très beau de les mettre à ce moment-là de l'évangile parce que ça, c'est le christianisme, la charité, l'amour fraternel. Donc là, vous avez la différence culturelle qui fait que les femmes là se comprennent pas très bien. Vous avez la différence de caractère entre Tamar qui a un caractère affirmé et Marie-Madeleine qui a un caractère plus timide et réservé. Vous avez aussi le fait qu'il y a de la jalousie entre ces femmes-là, parfaitement. Et puis, vous avez encore autre chose qui est la difficulté que l'on peut parfois avoir à vivre avec des gens blessés. Parce que Marie-Madeleine est blessée et les gens blessés, c'est parfois plus difficile parce qu'ils sont plus réactifs, plus sensibles. Donc là, c'est très beau de voir à la fois comment est-ce que Marie-Madeleine essaye de prendre sur elle, et c'est pas facile, de voir aussi comment est-ce que Tamar essaye de dire les choses. Et vous voyez comment est-ce que Tamar, qui se présentait comme forte, en fait, a elle aussi ses propres douleurs et ses propres histoires. Je trouve que c'est très juste la manière dont tout cela est mené, et ça vous rappelle que bah oui, il y a les miracles, oui, il y a la résurrection, oui, il y a tout ça, mais l'évangile au ras des pâquerettes, et c'est là d'abord que ça se joue, c'est l'amour fraternel. L'amour des ennemis culmine dans l'amour fraternel, et ça aussi, c'est l'évangile. Alors après, il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais je vous laisse regarder l'épisode et puis profiter de vous-même. C'est un très bel épisode. Enjoy!